C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Les manchettes des quotidiens israéliens de ce vendredi, veille de Shabbat, un Shabbat tout à fait particulière. Eh bien, ces manchettes sont particulièrement chargées et elles alternent entre la dernière décision annoncée par Binyamin Netanyahou hier soir de décréter un état d'urgence exceptionnel d'une semaine au minimum, les expressions de solidarité nationale qui font chaud au cœur, la crise politique qui semble, il faut être prudent, s'acheminer peut-être vers un règlement, les extraits d'éditoriaux et enfin les reportages et dossiers entretiens que l'on peut trouver dans les suppléments politiques ou sociétaux des journaux israéliens. Le Israël Hayom qui annonce en titre la teneur du décret d'urgence signé par Binyamin Netanyahou hier et qui impose limitation de circulation et de déplacement de la population. Un pays entier à la maison, indique le quotidien proche de la droite israélienne en précisant que ce décret a une durée d'une semaine. Le Yediot est plus précis dans ses directives. Restez à la maison, un titre qui est désormais un ordre officiel puisqu'hier Binyamin Netanyahou a donc annoncé l'instauration de ces décrets d'urgence qui obligent les Israéliens à rester confinés chez eux pendant une semaine. Il n'est permis de sortir que pour aller acheter des denrées alimentaires, des médicaments, pour se rendre chez le médecin, pour aller travailler si ce travail est indispensable ou pour se rendre dans les synagogues. Ou même pour manifester, oui, comme cela s'est produit hier avec le convoi de véhicules qui s'est rendu de Tel Aviv à Jérusalem pour protester contre la décision du président de la Knesset, Yuli Edelstein, de geler l'activité parlementaire. Le caractère officiel de ce décret d'urgence pourra permettre à la police de faire respecter scrupuleusement ces directives, ce qui n'était pas encore le cas jusqu'à présent. Mais ce n'est pas encore le confinement général, soulignent certains quotidiens israéliens, un confinement d'une durée indéterminée que souhaitait instaurer la santé publique. Le Israël Hayom nous montre aussi les gestes de solidarité d'une nation israélienne qui semble être déterminée à faire face dans la dignité, le courage et la détermination à cette crise du corona. Et à l'appel du rédacteur en chef d'Israël Hayom, Boaz Bismuth, des milliers d'Israéliens ont placé un drapeau bleu et blanc à leur balcon ou à leur fenêtre. Le journal nous montre d'ailleurs ce drapeau d'Israël qui s'est allé hier sur les murailles de la vieille ville de Jérusalem avec une légende. Jérusalem apporte son soutien à l'ensemble du peuple d'Israël. Et puis tous les quotidiens et les journaux israéliens télévisés d'hier soir nous ont montré une scène surréaliste mais qui faisait chaud au cœur. À 18h précises, conformément à un appel lancé sur les réseaux sociaux en Israël, des centaines de milliers d'Israéliens, juifs, arabes, laïcs, religieux, de gauche, de droite, du centre, sont sortis sur leur balcon et ont applaudi à tout rompre les équipes médicales qui sont en première ligne dans cette longue bataille contre le coronavirus. Même le président de l'État, Reuven Rivlin, le Premier ministre Netanyahou et le président du Parti bleu-blanc Benny Gantz ont arrêté leurs importantes activités pour applaudir ces équipes médicales. Le Maariv lui indique dans sa page d'ouverture une donnée préoccupante qui explique certainement la décision exceptionnelle prise hier par le Premier ministre. 677 malades ont été recensés en Israël hier soir, soit près de 200 de plus que la veille, avec un cas d'une personne de 89 ans qui est dans un état critique à l'hôpital Hadassah de Jérusalem. En page intérieure, on peut trouver le détail de l'intervention du Premier ministre hier soir. L'état d'urgence a été décrété pour sauver des vies, a dit M. Netanyahou. Il a été décidé parce que jusqu'à présent, la discipline face à l'épidémie n'a pas été parfaite au sein de la population israélienne. Les quotidiens soulignent également le verdict de la Cour suprême qui a décrété hier soir que la mesure de traçage exceptionnelle prise par le gouvernement conjointement avec le Shin Bet pour repérer les malades du coronavirus, ceux qui les ont approchés également, ne sera maintenue cette mesure que si la commission de la Knesset chargée du dossier du corona la valide avant mardi prochain à midi. Le Maariv nous montre une autre expression de solidarité, celle de l'avion d'El Al, un des 3 avions d'El Al qui sont allés chercher au bout du monde, à Lima au Pérou, des centaines d'Israéliens qui aspiraient à rentrer très vite au pays. On les voit dans l'avion visiblement heureux de rentrer à la maison. Les quotidiens se font également l'écho des mesures prises par Tsahal pour lutter contre le coronavirus, des mesures liées à l'état d'urgence décrété hier. L'armée va conserver sa capacité de défendre, bien entendu, les frontières et la population, tout en épaulant l'échelon civil et le système médical grâce à la défense passive, qui, vous le savez, est chargée entre autres de gérer ce que l'on appelle désormais les hôpitaux du Corona. Il s'agit de ces 4 hôtels comme le Dan Panorama à Tel Aviv ou le Dan à Jérusalem qui accueillent des malades légers du Corona ou même parfois des personnes qui doivent être mises en quarantaine mais n'ont pas de domicile fixe. Et Tsahal se joint également aux actes de solidarité nationaux en apportant 7000 doses de sang collectées auprès des soldats israéliens à l'intention des hôpitaux israéliens. Les quotidiens de ce matin reviennent également sur l'opération exceptionnelle du Mossad israélien
israélien qui lui aussi s'est mobilisé, a réussi à acheminer 100 000 kits de tests de dépistage de l'étranger, même si, comme le souligne le site Ynet, le directeur adjoint du ministère israélien de la Santé n'est pas particulièrement convaincu de la nécessité de tels kits, ou en tout cas, ou peut-être de la qualité de ces kits qui ont été donc acheminés par le Mossad israélien en Israël au cours des dernières 48 heures. Les journaux télévisés ont expliqué hier soir, avant l'annonce du Premier ministre, qu'il y avait eu un véritable débat de fond entre les responsables de la santé qui voulaient imposer un confinement total à durée indéterminée et le Premier ministre ainsi que d'autres ministres du gouvernement qui ont adopté une attitude, on va dire, moins radicale, plus nuancée, mue essentiellement par la nécessité de ne pas paralyser totalement l'activité économique du pays. Finalement, ce décret d'urgence est une forme de compromis entre les deux approches et puis un mode politique également, puisque le Israël Hayom affirme en une que l'on a assisté hier à des progrès sensibles dans les pourparlers entre le Likoud et Bleu-Blanc, en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale, avec un accord apparemment sur un point cardinal. Binyamin Netanyahou restera Premier ministre dans ce gouvernement d'urgence nationale pendant au moins 1 an. Gabi Ashkenazi pourrait être ministre de la Défense, tandis que Benny Gantz deviendrait ministre des Affaires étrangères et vice-premier ministre. Nous sommes à l'instant décisif, affirme le Israël Hayom à ce propos, tandis que le Yediot insiste sur un autre point important. Gantz et Ashkenazi sont prêts à siéger sous Netanyahou, tandis que Yalom et Lapid s'y opposent, ce qui pourrait provoquer une forme faire voler en éclats d'une certaine manière le parti bleu-blanc. Il faut souligner également, comme le fait le site Ynet ce matin, que hier soir, Benny Gantz a décidé d'interrompre les pourparlers. Apparemment, certains des développements n'étaient pas tout à fait à son goût. Alors qu'écrivent les éditorialistes ce matin dans la presse israélienne, dans le Yediot Aharonot d'Achumar Dehachour, la carte de la dramatisation, nous sommes dans des journées de chaos, écrit-il, parce que selon lui, les instruments de la Knesset, de la démocratie comme la Knesset, ont été gelés par Yuli Edelstein. Sima Kadmon, elle aussi, broie du noir. Il est clair que nous sommes à la veille d'une crise qui nécessitera ensuite une commission d'enquête, une commission qui devra déterminer ce qui a été fait dans le système de santé publique depuis 2009, date comme par hasard de l'arrivée de Binyamin Netanyahou. Amit Segal, lui par contre, se veut rassurant. N'ayez crainte, la démocratie israélienne est toujours là, elle est présente. Pas besoin de rajouter à cette situation exceptionnelle des termes comme la mort de la démocratie, écrit-il ce matin, que ceux qui haïssent Binyamin Netanyahou n'aient crainte, son procès aura bel et bien lieu. Et Ben Dror Yemini, de s'en prendre à nouveau, lui aussi, à Yuli Edelstein, le président de la Knesset, qui selon lui a foulé au pied la démocratie en fermant la Knesset. Et si vous vous demandez depuis quand, sachez que cette Knesset n'a pas été gelée depuis 2 ans, ni même 2 mois, ni même 2 semaines, mais depuis 2 petits jours. Et c'est ce qui suscite, on va dire, la colère d'une partie de l'opinion publique israélienne qui reflétait abondamment dans le Yediot Aharonot et également dans le Haaretz de ce matin. Enfin, dans le Yediot Aharonot, une voix de consensus, celle de Myriam Peretz, la mère courage de l'État d'Israël, qui appelle à l'unité nationale. Mettez vos égos de côté, affirme-t-elle à l'adresse des dirigeants israéliens, et asseyez-vous ensemble au plus vite. Boaz Bismuth, dans le Israël Hayom, écrit à propos de la crise: je ne sais pas comment elle se terminera, je sais seulement que cette semaine, nous avons appris à redéfinir nos priorités. Pas de restaurant, nous mangeons ensemble à la maison, nous nous parlons enfin, nous nous écoutons enfin l'un et l'autre, le mari et sa femme, les enfants et leurs parents. Alors soyons rassurés, nous vaincrons le coronavirus, mais n'oublions pas d'être reconnaissants envers les médecins israéliens qui nous protègent et même, envers le Premier ministre qui gère cette crise au mieux, écrit ce matin Boaz Bismuth. Même Amnon Lord, toujours dans le Israël Hayom, parle ce matin de l'heure de gloire de la solidarité nationale qui s'exprime ces jours-ci en Israël. Et même Amir Peretz, le leader du Parti travailliste, admet que cette crise est l'occasion pour Israël de forger une société plus juste, avec plus de compassion et de tolérance. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita.